Alléluia, Église. Alléluia. Vous sentez que c'est un ali? Amen. Na olobebelete. Problème nanga isaboye. Azope sanzambe merci parce que bana nanga mibale moko asilisi licence samedi. Aladi pe eloko balata wa. Ya mibale na ebisi ye kangaka motema lokolo ndeko na asilisi yo pe ko si satane wana. Kangaka motema. Mais pour asilisa, ce n'était pas facile. Bandeko, la foi c'est quelque chose de très important. La Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. J'ai passé un moment très difficile pour que ce monsieur-là assile sa classe. Mais ce qui est la Moukabinabiso, papa fiston, non, je ne sais pas, c'est un homme fort. En tout cas, Tobé te la yéna no maboko, Tobé ta maboko. Papa, to komi na moment que examen banda, bo ebika ndenge bazalaka, soki bakosaka biso, soki balobaka vérité, ezaka papa balobi 500, papa balobi 600. Nathalie na poche bo $50. Ah, 50 sikoyo na osandeni. Na ye na église, mutei pe asengi $50. Na jika 50 bien na pesi maboko vite. Moi na bengi na papa sikoyo lobi tokofuta te na lobi tokofuta. Na vandi boye papa pasteur fiston na biso. En tout cas bengi nga lobi papa Esaïe yaka. Na yaka boye kota na mutuka tokende kote na monga fulu. Ngabi tokende na monga fulu. Ça va na koti na mutuka tokomika boye. Papa teka ndenga teka wana kitoko makasi. Kite sili na suka ka na moni babenga papa Esaïe yaka bapesi nga enveloppe. Nga kaisa peut-être eza ya papa na moni bapesi pe papa. Nga biloko eza kitoko wapi. Papa peso misoki alobi fongola na papa total. Ya yo na no fongolité. Wana ngai na ye binote. Papa alobi fongola na fongoli yanga boy. Talaka bakata phrase. Papa Nathalie oyo na tiaki awo senga bande osoko moni basengi ya kopesa. Na pesi 50 mais oyo nazwaki en tout cas papa na ngai biso ba témoin. Na kemba la moko na futi na école. Talaka phrase wana na futi. Samedi alati eloko wana. Mususu na yebise yo kanga pe motema. Yo pe okosi. C'est ça la foi. La foi c'est quelque chose de très important. Merci beaucoup. Voilà pourquoi merci. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Nous appelons maman Eliane avec le bébé Juan. Elle s'avance avec le bébé. C'est aussi un grand témoignage de cette église. Pendant que maman Eliane avance avec le bébé, nous acclamons le Seigneur. Elle s'avance aussi. C'est vraiment un grand témoignage de cette église. Je vous ai toujours dit qu'on n'a pas besoin de faire passer des témoignages à tout moment. Je pense que vous connaissez bien cette maman. Souvent, elle se mettait de ce côté-là. On épargne de beaucoup de détails. Mais aujourd'hui, nous avons les bébés. C'est pourquoi nous disons merci à Dieu. Est-ce que nous pouvons encore acclamer fortement? Acclamer fortement. Nous prions pour l'enfant. Nous prions.
Seigneur, nous bénissons ton nom. Quand Simon a pris l'enfant dans ses mains, il avait glorifié ton nom. C'est pourquoi en ce moment, je recommande l'enfant dans tes mains et sa maman, que ta main de grâce, de bonté les couvre. Aucun des mal ne puisse les atteindre. Au nom de Jésus-Christ, que ta main soit sur lui, qu'il grandisse en te connaissant, qu'il grandisse dans ta parole. Merci Seigneur pour ce fait, car tu es notre Père. Merci. Merci. Maman Fukama. Dieu de toutes grâces, je recommande encore Maman Eliane dans tes mains. Sois son Dieu Seigneur, protège-la, ouvre encore de plus et fais quelque chose pour sa vie. Donne le moyen afin que l'enfant puisse encore grandir dans tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons fortement pour Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ce sont des grands témoignages de cette église. Vraiment, nous disons merci à Dieu. Il y a le papa Jérémie. Il est où? Il peut se tenir debout. Mettez-vous devant ici. Papa Jérémie a créé un groupe à l'église. Tata Jérémie a fondé le groupe pour l'Église. Le groupe dénommé les jeunes millionnaires. Oyo bako benga bilenge obadami solebele. Nous allons commencer à entrer vraiment en prière avec eux. Ce sont les jeunes qui seront ouverts financièrement. Même sur le plan des affaires. Vous êtes jeune, vous avez ces ambitions. Vous allez les voir après prière. Pour intégrer aussi. Est-ce qu'il y a les jeunes qui sont intéressés? Si vous êtes intéressé, lève le doigt là au-dessus. Que Dieu vous bénisse, papa, merci. Que Dieu vous bénisse, Doria, là, merci. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Ok, voilà, en tout cas. Soyez bénis. L'église est vraiment branchée. Que Dieu vous bénisse vraiment. Pour dire qu'après prière, vous restez occupé là où il y a maman Sim et maman Jean de ce côté-là. Vous restez là-bas, vous allez parler aussi avec moi. Nous allons commencer à prier Dieu. Nous aurons des services à tout moment avec vous. Afin que Dieu puisse vous faire des millionnaires. Soyez bénis. Nous avons besoin de telles initiatives à l'église. Amen. Amen. Merci beaucoup, Papa Jérémie. Que Dieu vous bénisse. Amen, Église. Amen. J'accorde 5 minutes pour la louange. 5 minutes pour la louange. Vous savez, cette église, nous sommes redevables de louer et danser pour Dieu. Dieu nous a déjà reproché de ça même dans des prophéties. Nous sommes redevables parce que Dieu fait beaucoup de choses dans un petit temps. Dieu a fait beaucoup de choses. Et il continue encore à le faire. Amen. Amen. Mais avant toute chose, je dis merci au pasteur Marcel. Il peut se tenir debout. Soyez bénis. C'est un homme brave. Il est à mes côtés avant même que j'ai l'église. Souvent je l'envoyais prêcher. Et moi-même, je n'avais pas l'église. Et au moment maintenant que nous avons l'église, c'est pourquoi même là où j'étais à l'aise. Parce que je connais son style de travail. En tout cas, l'église est bénie. Et vous savez, dans cette église, il y a beaucoup de songi.
Chaque fois que vous prêchez, quand vous terminez, moi j'ai des messages. J'ai des voices, j'ai des messages. Mais dis non, il prêche très bien. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse beaucoup. C'est un homme de Dieu qui est à nos côtés. Et je l'aime bien. Ce n'est pas la dernière fois. À tout moment, il sera toujours avec nous. Merci beaucoup, Papa Marcel. Que Dieu vous bénisse. Nous recevons encore un homme de Dieu bien. Vous savez, votre pasteur, c'est un pasteur des pasteurs. Papa yaba pasteur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse beaucoup. J'ai beaucoup de pasteurs qui sont là. Beaucoup. Ce matin, nous avons encore la joie de recevoir le pasteur Keller Mambote. Venez, papa. Venez beaucoup. C'est un homme de Dieu bien. C'est lui le représentant de la CACVH à Kananga, Kasai Central. Ce papa a travaillé pour la CACVH dans le Kasai Central. Dans peu de temps, nous avons l'église à Muchima, à Djimbelenge. Nemba, Chimbulu, Mwechi, Mukamba, Mikalai, c'est 8 comme ça. Dans peu de temps, plus de 8 églises qu'il a installées. Et c'est un papa que j'aime bien. Vous savez, j'ai sa dette. Aujourd'hui, je l'ai dit devant l'église. Ce papa m'avait envoyé un billet pour que je parte prêcher à Canaan. Le billet est arrivé dans mon téléphone. Le billet était même expiré dans mon téléphone. J'ai une dette d'aller prêcher à Canaan. Amen. Amen. C'est un papa bien. Et il ne m'a jamais fait un problème. Il ne m'a jamais pas demandé cela. Amen. Mais pour demander, mais papa, non. Il a fait un grand travail. Quand je le dis, je sais de quoi je parle. On aura aussi le temps de l'écouter. C'est un bon prédicateur. Que Dieu vous bénisse. Il a fait 11 ans sans avoir un enfant. Mais quand je vous parle, on a un bébé ici à Kitambo. Maman a mis au monde. Maman, si aboti, azana mwana Kitambo. Et c'est la fidélité devant Dieu, ça paye. Même si aujourd'hui ça n'a pas payé, soyez-en sûrs, ça va payer. Amen. Amen. Maman a mis au monde après 11 ans qui ne l'ont pas insulté, qui ne l'ont pas humilié. Mais ce papa est resté devant Dieu. Aujourd'hui nous avons des résultats. Et même avec toi aussi. Ce qui t'empêche d'avancer te quittera un jour. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, papa. Soyez bénis. Vous savez, quand nous parlons de l'inauguration de l'église, je ne sais pas comment ça sera. Parce que c'est tous les musiciens qui viennent venir. Ce matin, pendant que je traînais encore quelque part, j'ai eu l'appel du pasteur Mike Flore qui me dit, je viens de voir l'affiche. Mettez dans votre tête que même si vous ne m'invitez pas, moi je viendrai. Je ne sais pas comment ça sera. Amen. Amen. Je ne sais pas. Parce que j'ai beaucoup d'appels. Tout le monde veut participer. C'est pourquoi il faut que nous-mêmes nous puissions d'abord nous organiser à l'interne. Quand nous sommes allés voir Frère Delphin,
Nous étions avec Papa Charles là. Est-ce qu'il a hésité? Il n'a pas même pas hésité. Il m'a dit non, papa, moi, les 13, donnez-moi la journée du 13, je serai là. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai vu aussi Frère Tati dans la salle. Frère Général Tati. Ah, il est là, mettez-vous debout. Téléma, Général. Les gens. Amen. Amen. Les gens. Ce sont les gens qui sont à côté de moi, ça fait beaucoup d'années. C'est aussi un grand chanteur. Amen. Amen. Je pense qu'il est aussi sélectionné pour cette célébration. Il chante très bien. Amen. Amen. Ce sont parmi les gens qui m'appuient beaucoup. Lui, s'il a un problème, même à minuit, même si tu ne le prends pas au téléphone, il va tout faire de te voir. Vous savez, dans la vie, il faut s'accoler avec ceux qui montent. Il faut s'attacher avec ceux qui montent. Même si tu ne peux pas tout avoir, même des miettes te serviront. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents de sa présence. Que Dieu vous bénisse. On nous donne la louange. Dans peu de minutes, je vous prêche. Vous savez, aujourd'hui, j'ai même parlé aux organisateurs du culte. Les retards, on va les voir, c'est eux, c'est pas moi. Parce qu'ils m'ont donné les micros à 11h, ce n'est pas moi. Je les ai dit. Amen. Amen. Les organisateurs, ils se connaissent d'eux-mêmes. Les autres ont commencé à se justifier. Amen. Amen. Mais vous allez sortir avant. Que Dieu vous bénisse. Nous avons 5-10 minutes de louange. Mettez-nous debout pour louer le Seigneur. Là où vous êtes, mettez-vous debout pour louer le Seigneur. Mettez-nous debout. Yes, Baksa mololo, beta mololo, mololo, mololo. Mettons-nous debout tous. Nous voulons louer et danser pour Dieu. Let's
Thank you.
Acclamons fortement pour Dieu. Là où tu es, tu acclames très fort. Acclame pour ceux de cris de joie. Bouge le ciel avec ton acclamation. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse. Nous lisons des Rois, chapitre 4. Nous commençons au 17e verset. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque. Le dimanche, l'enfant était encore sous la promesse. Le dimanche passé là, l'enfant était encore sous la promesse de l'homme de Dieu Élisée. Et l'enfant était sous la promesse de l'homme de Dieu Élisée. Mais aujourd'hui, on nous dit ceci. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers le moissonneur. Il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, portez-le à sa mère. Parole du Seigneur. Prenez place, que Dieu vous bénisse. Acclamons beaucoup. Je ne sais pas ce matin. J'ai une joie immense de vous retrouver encore. Après une semaine d'absence, mais je vous vois encore en bonne vie, en bonne forme et en bonne santé. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment ravi de joie pour vous. Depuis le dimanche passé, il y a un service qui a commencé dans la communauté, dont on est en train de parler sur la rédemption et la délivrance. Si nous lisons Romains chapitre 3, le 23e verset, bien aimé, vous allez voir que sur la croix, Jésus a donné deux sortes de salut. C'est pourquoi même Pierre, quand il a suivi Jésus, il lui pose la question de savoir, nous sommes en train de te suivre. Matin, midi, soir, nous sommes avec toi. S'il faut aller à Bethesda, nous sommes avec toi. S'il faut aller à Jérusalem, nous sommes avec toi. Nous avons vu les miracles, bien sûr. Mais nous autres, qu'est-ce que nous aurons? Parce que nous avons laissé nos enfants. Peut-être toi là, Jésus, depuis que nous sommes avec toi, on n'a jamais vu ta femme, on n'a jamais vu tes enfants. Mais nous autres, nous avons des charges que nous avons laissées. Qu'est-ce que nous aurons? Nous sommes en train de te suivre. Une seule robe avec tes sandales là. Oh, c'est compliqué. Mais nous là, nous avons des comptes à rendre. Nous avons les enfants qui doivent aller à l'université. Nous avons des bouches à nourrir. Mais on ne peut pas être emporté par ces sortes de sentiments. Dis-nous d'abord, dans cette histoire, quelle est notre part? Dans cette histoire, tu as ta part.
Je le répète encore. Dans cette histoire, tiens ta part. N'entre pas dans une histoire. Vous savez la petite de conditions que je peux vous donner. Et le petit de plus grand conseil que je peux vous donner. N'entre pas dans une histoire où tu ne trouves pas tes invités. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Ne s'engage pas dans une histoire où tu ne trouves pas ton cas de cause. Oui, même moi, si je m'engage dans quelque chose, il faut que je puisse connaître ma part. C'est pourquoi Pierre, il a posé la question. Il a dit oui, Capernaum, bien sûr, Jérusalem, bien sûr, piscine de Bethesda, d'accord, mais dans cette histoire, quelle est notre part? C'est pourquoi Jésus, il lui répond, Pierre, mais si tu as posé la question, il faut savoir que si cette terre sera le centime, et après la vie éternelle, c'est-à-dire deux sortes de salut dans la rédemption. Il y a le salut présent et le salut à venir. Bien-aimé dans le Seigneur, toutes les bonnes choses du monde, nous devons les vivre pendant que nous sommes encore vivants. Que personne ne te trompe. Pendant que tu es vivant, tu dois avoir le salut sur terre. Tu dois voir clair sur terre. Tu dois voir clair sur cette terre. Jésus n'a pas promis le centuple au ciel. Non, Jésus n'a pas promis à Pierre le centuple au ciel. Il est le prédicateur. Mais Jésus, il a promis à Pierre le centuple sur la terre. Jésus me dit à quelqu'un, il y a les choses que tu dois vivre sur cette terre. Il y a des choses que tu dois palper quand tu es encore sur cette terre. C'est pourquoi ce matin, je déclare dans ta vie, reçois toutes les bonnes choses pendant que tu es vivant. Écoutez, je peux dire à quelqu'un, il y a un temps où tu peux jouir encore dans le mariage, où tu peux comprendre le bonheur du mariage. Il y a un temps que tu peux vivre encore le bonheur de voyager. Il y a un temps que tu peux encore vivre le bonheur de bien s'habiller. Il y a un temps que tu dois vivre le bonheur de bien manger. Ce n'est pas au ciel le salut sur la terre. C'est pourquoi ce matin, tu dois voir le salut sur cette terre. C'est pourquoi la croix, Christ a dit, qui t'est accompli. J'exagère pour te dire que ne sois pas inquiet parce qu'il y a une facture qui avait été déjà payée pour toi. Ne t'inquiète pas. Je dis ceci. Il y a une facture qui avait été payée déjà pour toi. C'est pourquoi Jésus devrait dire tout est accompli. La rédemption n'exclut pas la délivrance. Nous pouvons être sauvés, mais nous avons besoin de la délivrance. Si on est sauvé, c'est un cas, c'est un droit. Pourquoi? Parce que Christ nous a sauvés gratuitement. Il est monté à la croix gratuitement pour toi. Le salut que tu as, il l'a adopté gratuitement. Tu l'as pris gratuitement. C'est pourquoi Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pourquoi quand on croit en Jésus, nous sommes déjà sauvés.
sauvé. C'est le fruit de la rédemption. Ce matin, toi tu n'es pas sauvé. Pas n'importe qui. Mais toi tu es sauvé. Par Jésus. C'est pourquoi il devrait passer par la foi. Je dis à quelqu'un, Abraham est monté avec Isaac. Isaac ne pouvait pas être immolé. Pourquoi? Parce que Isaac ne devrait pas sauver l'humanité. Il devrait y avoir l'accomplissement de la prophétie. Il fallait seulement que Jésus soit crucifié. Ce matin, Jésus n'est pas Isaac. Ce matin, Jésus est venu pour toi. Il est le fruit de ta rédemption. Il est le fruit. Celui qui t'a sauvé. Il a payé ta facture. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes justifiés. C'est pourquoi aujourd'hui, tu es justifié. La Bible dit, ceux qu'il a sauvés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a prédestinés. Il les a fait entrer dans sa gloire. Ce matin, tu es prédestiné. Ce n'est pas fini. Comme tu es prédestiné, ce matin, tu dois entrer dans la gloire. Ce matin, tu dois entrer dans la gloire. Ce matin, tu dois entrer dans la gloire. Dans la gloire, c'est-à-dire ce qu'on ne voyait pas aller. Maintenant, on peut le voir grand. Parce que je suis le fruit de la rédemption. C'est pourquoi cette femme qui avait une maladie, qui prenait 18 ans, elle ne pouvait pas se redresser. La Bible dit, c'était une fille d'Abraham. C'était une fille d'Abraham. Que nous sommes le fils et le fils d'Abraham. Pourquoi? Parce que c'est à travers Abraham que Dieu a traité alliance. Il lui a dit ceci, que toi, Abraham, je traite maintenant mon alliance entre toi et moi. C'est-à-dire, pour le moment, je serai ton Dieu et l'été de ta postérité. Ce matin, toi tu es l'héritier de la gloire, de la postérité d'Abraham. C'est qu'Abraham a failli pour l'alliance. Ce matin, tu l'obtiendras aussi. Tu l'obtiendras aussi. C'est pourquoi je déclare que tout ce qu'Abraham a fait ce matin, que ça influence ta vie, que ça entre dans ta vie. Cette fille qui était la fille d'Abraham, elle était liée. Écoutez, la rédemption marche de paix avec la délivrance. Si nous avons la rédemption, nous qui étions des oliviers sauvages, qui n'avaient pas des identités, il fallait que Christ puisse venir afin qu'aujourd'hui, que nous soyons appelés les oliviers francs. Il nous a justifiés. C'est pourquoi personne ne peut nous condamner. La délivrance est très importante. Peut être un enfant de Dieu, mais c'est besoin de la délivrance. Peut-être sauvé, mais c'est besoin de la délivrance. La rédemption et la délivrance. C'est pourquoi il fallait que Jésus intervienne. Il fallait que Jésus arrive. Prenez-moi dans le Seigneur. Écoutez, il y a un jour dans le calendrier de Dieu. Ne sois pas stupéfait de ton état actuel. Ne sois pas inquiet de ce que tu penses actuellement. Il y a un jour où tout peut changer dans ta vie. Et la journée-là, ce n'est pas hier, ce n'est pas le lendemain, mais cette journée-là, c'est aujourd'hui. Je déclare que la délivrance entre dans ta vie. Je déclare que la délivrance influence ta vie. Je déclare que la grâce de Dieu te localise là où tu es. Ce matin, ce que tu ne pouvais pas faire, ce matin, commence à le faire. Commence à le faire. Je déclare encore, monte encore, sois puissant, sois fort. L'éternel Dieu ordonne que tu sois puissant. Écoutez, ce matin, sois puissant dans le mariage. Ce matin, sois puissant
les affaires. Ce matin, sois puissant dans ta santé. Ce matin, sois puissant dans tout ce que tu as. Sois puissant. Sois puissant. Sois puissant. Je suis venu te dire, tu n'es pas n'importe qui. Tu es celui qui veut t'appeler comme Olivier Sauvage. Écoutez, tout le monde qui t'a vu comme Olivier Sauvage, c'est déjà un passé. Vous m'avez considéré comme étant Olivier Sauvage. Vous m'avez rejeté. J'ai accepté. J'ai accepté comme étant impropre. On est chéri pour être immolé. Jésus, notre Père sacré. Jésus, notre Père sacrifice. Il a accepté de mourir pour nous. C'est pourquoi il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de condamnation. Ceux qui les ont appelés, il les a justifiés. Ce matin, sois justifié. Sois justifié. La délivrance. La délivrance est ta part ce matin. Et ta part dans ta maison. Voilà comment tu me regardes. Je te dis ce matin que la délivrance soit la part de ta maison. Que ça entre dans ta maison. Ce matin, que la délivrance impacte ta vie. Que la délivrance impacte ton mari. Que la délivrance impacte tes affaires. Oh, je vois les gens monter. Je vois les gens monter. Je te dis ce matin, le ciel sur lequel tu es en train de monter, tu ne descendras pas. Mais tu monteras toujours. Tu monteras toujours. Tu monteras toujours. Écoutez, ce qui prédit de ta vie, pour que tu descends, tu ne descendras pas. Tu seras monté. C'est pourquoi ce matin, monte encore. Ce matin, monte encore. Ce matin, monte encore. Oh, que Dieu vous bénisse. La délivrance est votre part. La rédemption est notre gain, est notre avantage. Nous qui avons crié à Dieu, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sauvons la repentance. Nous avons la rédemption par l'adoption. Christ nous a adoptés. Nous sommes ses enfants. Nous savons les acquis. Nous savons les saints des enfants de Dieu. C'est pourquoi nous sommes les participants à l'utilité de Dieu. Nous sommes les participants à l'utilité de Christ. Ce matin, je déclare dans ta vie, ce participant à l'utilité de Christ. Sur les champs, on participe à l'utilité des champs. C'est pourquoi Moïse, la Bible dit que Dieu lui dit, prends Josué, fils de nous, et rends-lui, fais-lui participant à ta dignité. Ce n'est pas la dignité de Dieu, mais la dignité de Moïse. Si les gens ont rendu les gens, ils nous ont donné la dignité, et rend des gens. Mais ce matin, il y a celui qui est plus grand que Moïse. Ce matin, il y a celui qui nous avait pris, nous qui étions des nations, qui n'avaient ni peur ni l'eau. Mais cet homme nous a récupérés. Cet homme nous a pris. Aujourd'hui, il nous a fait le royaume des sacrificateurs. Jésus nous a fait, nous a amené le royaume des sacrificateurs. Toi qui n'avais pas cette capacité d'y ériger. Aujourd'hui, je suis dans le royaume
le sacrificateur. Je siège dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas n'importe quel royaume. Il fait participer à cette unité. Et c'est pour la rédemption et la délivrance. La Bible dit ceci. À un certain moment, cette femme devient enceinte. Quand cette femme est devenue enceinte, c'était à la parole du prophète Élisée. Élisée lui avait dit ceci. Quand Élisée a vu ce que cette femme avait fait de lui, lui qui montait et qui descendait, qui n'avait pas l'abri où mettre sa tête. Mais cette femme a arrêté la grâce de Dieu. Ce matin, je vais te dire quelque chose. Si Dieu ne vient pas vers toi, toi va vers Dieu. Je répète encore. Si tu constates que Dieu ne vient pas vers toi, toi va vers Dieu. Il y a pour deux façons que Dieu peut faire des choses. Mais toutes ces deux façons même le même résultat. Nous voyons dans la Bible cette somme de perte du sang. Ce n'est pas Jésus qui est venu vers elle, mais cette femme a pris les ambitions. Elle a eu le courage de dire que si je l'ai touché, je serai guéri. Il y a le moment où nous pouvons prendre des initiatives de nous-mêmes de toucher Jésus. Mais quand nous voyons Bartimée, c'est Bartimée qui crie, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Maintenant c'est Jésus qui se lève. Ce n'est pas à travers ce que Bartimée a fait, mais Jésus était obligé de s'arrêter. Quand on a le sonné au pardon, il était obligé de s'arrêter. C'est-à-dire que Jésus lui-même touchait Bartimée, mais la femme, c'est elle-même qui avait touché. Cet homme de Dieu montait et descendait. Faisons-lui une chambre haute. Et dans cette chambre, mettons 5 choses. Please écoutez. Je vous explique quelque chose. Et je vais céder mon micro. Je suis en train de dire ceci. Qu'on a mis 5 choses à la disposition d'Élisée. La première des choses, on a mis des murs. Écoutez, pourquoi 5 choses? Les 5 choses, c'était la représentation des 5 ministères. Il fallait que les 5 ministères soient ensemble pour péter des sangs. Écoutez, la première des choses, on a mis le mur. Cette chambre haute avait des murs. Vous savez, ce matin, les murs représentaient l'apostolat. Le ministère d'apôtre, c'est ce qui faisait la ceinture, c'est ce qui faisait la sécurité de l'Église. Il fallait qu'Élisée se retrouve entre ces murs qui représentait l'apostolat. La deuxième des choses, la Bible dit ceci, on lui a mis une table. On lui a mis une table. La Bible me dit ceci. Quand les gens sont sortis de ville, à leur entrée, au soir, ils se sont mis sur la table, en train de manger, en train de souper. C'était le ministère pastoral. Le ministère pastoral met les familles ensemble. C'est le soir qui va déterminer de ce que nous sommes.
liboso. Nous serons au table, en train de souper, en train de dîner avec le Seigneur. Le ministère pastoral, c'est un ministère pour les niches de famille tout autour du table du Seigneur. Et le troisième des choses, on lui a mis les chandeliers. Vous savez c'est quoi? C'était la lumière, c'était la prophétie. Une église assidue, c'est celle qui se retrouve tout autour de la prophétie pour le bon des directives. La quatrième des choses, on lui a mis un lit. Il y avait un lit. Et le lit c'est quoi? C'est l'endroit où l'époux devrait croiser l'épouse. C'était un ministère évangélique. Nous devrons sortir pour aller chercher l'épouse afin que l'épouse vienne pour croiser l'épouse. C'était un ministère évangélique. La cinquième des choses, il y avait la chose. Il devrait asseoir les enseignements des patriarches, les enseignements des apôtres. C'était un ministère doctrinal, un ministère qui fait asseoir l'église. Même si les hommes pervers peuvent venir, ils nous trouveront assis. Élisée a dit ces cinq choses. Il a dit non, je peux dire maintenant quelque chose. Je peux donner prophétiser. J'ai vu toutes ces choses. Mais je vois que dans la vie de cette femme, il nous manque quelque chose. Maman vient. Est-ce que tu manques? On voit que tu n'as pas d'enfant. L'année prochaine, à cette même époque, tu auras un fils. Je suis venu te dire, je parle ce matin pour être un fils de prophète. Je te dis ce matin, à cette même époque, l'année prochaine, ta vie ne sera pas la même. Tu ne seras pas ce que tu as dit. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. L'année prochaine, même époque, tu ne seras pas au Congo. Tu ne seras pas au Congo. Je dis ceci. L'année prochaine, même époque, ta vie ne sera pas la même. Je dis ceci. L'année prochaine, même époque, toi, tu rouleras carrosse. Tu t'achèveras de passer. Tu seras grand. Écoutez, je dis quelqu'un. Ce matin, que toi, vous n'êtes pas le même et tu ne seras pas la même personne. Même si tout le monde ont échoué, mais toi tu n'échoueras pas. Pourquoi? Parce que les 5 choses sont déjà réunies auprès du prophète. Le prophète va déclarer. Vous savez, quand le prophète déclare, ça s'accomplit. Un vrai prophète, un prophète, pas pour la prophétie. Un vrai prophète, un prophète au moment de l'accomplissement de la prophétie. C'est là où on reconnaît un véritable prophète. Dans cette église, on nous a donné même des dates. Il y aura des pluies, des inondations. Nous avons vu cela. Dans cette église, on nous a dit même que vous écouterez des prêches. Nous avons écouté. L'accomplissement de la prophétie, ça sera fait même pour ta vie. Je déclare ce matin, toute bonne prophétie qui avait été sortie pour toi ce matin, avant même que cette journée termine, que cela s'accomplisse dans ta vie. Que ça s'accomplisse dans ta vie. Que ça s'accomplisse dans la vie de tes enfants. Oh, tu es Dieu, amen. Amen. Je dis ceci. Ce matin, que toute prophétie qui avait été déclarée pour toi, pour ta maison, pour tes enfants, ce matin, je sais cela. Et je dis que ça s'accomplisse ce matin. Toute prophétie
vais te déclarer pour moi ce matin. Écoutez, je change. Et je dis ceci. Toutes les prophéties de la mort, j'annule cela. Ce matin, je remplace la vie. Je déclare. Je dis ceci. Toutes les prophéties de la mort qui avaient été décrétées dans ta maison, qui avaient été décrétées dans ta famille, ce matin, j'annule cela. Je fais cela. Je fais cela. Je dis ceci. Que toi, tu vivras. Je dis ceci. Ce matin. Que toi, tu vivras. Je déclare. Que toi, tu vivras. Ce matin. Sans envie. Je dis ceci. Ce matin. Sans envie. Je déclare ceci. Ce matin. Sans envie. Écoutez. Je te dis ceci. Même si tu es né, toute la famille, tous les gens ne tiennent pas le doigt en main. Je déclare et je dis ceci. Ce n'est pas ton cas. Toi, tu es l'exception. Tu es l'exception. Tu dois vivre ce matin. La loi de l'exception. Je déclare que toi, tu seras millionnaire. Ce matin, sois millionnaire. Ce matin, sois millionnaire. Ce matin, je t'installe. Je t'autorise. Je t'autorise dans ta main. Tenir des millions. Écoutez, quand tu es de cela, quand tu montes pour toujours. Quand tu montes pour toujours. Cette même année, tu auras à cette époque. Ta santé sera meilleure. Ta santé sera meilleure. Ta santé sera bonne. Même si le médecin avait déjà déclaré les cancers dans ta vie. Même si le médecin avait déjà déclaré que toi tu n'en fêteras pas. Je parle ce matin comme ton fils le prophète. Je dis ceci. Le médecin dit ce n'est pas le fait du monde. Mais quelqu'un, quand il descend, il ne tient pas compte de ce que les médecins peuvent déclarer. Ce matin, je déclare pour ta vie, je dégage la puissance, je dégage le gloire, je dégage l'élévation. Je dis ceci, même s'il n'y a pas les gens élevés dans ta famille, ça c'est ta saison. Ça c'est ta saison. Ça c'est ta saison. Dans ta saison, on doit obliger par la saison d'obéir à la voix du maître. Ce qui avait accompagné Élisée, c'est la voix du maître qui l'a fait accompagner. Élisée de lui-même, il s'est affronté et il a libéré la parole. Il avait écouté fort. L'année prochaine, cette même époque, tu auras un fils. La femme avait eu un enfant. Ce n'est pas mon problème. Et la Bible dit, un jour, la femme est allée voir son père parmi les moissonneurs. Et quand il est là, la femme commence à pleurer. Ma terre, ma terre, ma terre. Le père de l'enfant a pris l'enfant, lui a rendu ses amis. Vous connaissez pourquoi le père ne devrait pas supporter cela. Parce que la promesse de l'enfant n'était pas au père. Mais la promesse de l'enfant était liée à sa maman. C'est pourquoi le père n'a pas supporté cette chose. Il a dit au travailleur, prenez ses petits et revenez à sa mère. Les moissonneurs ont pris l'enfant. Ils l'ont emmené à sa mère. Maman a dit oui, ça c'est ma charge. Je dois assumer. Quand l'enfant est venu sur les genoux de sa mère, l'enfant était cédé. L'enfant était cédé. Écoutez, je dis à quelqu'un, ce qui est décédé, c'est pas de toi. Ce matin, ce qui est décédé, ne t'appartient pas. Ce qui est décédé,
ne t'appartient pas. Même aujourd'hui, si vous m'envoyez ce que vous me donnez, ça ne m'appartient pas. Ce qui est décédé, ce n'est pas pour moi. C'est pourquoi cette femme devrait toujours dire que tout va bien. Tout va bien. Comment chez toi? Tout va bien. Est-ce qu'il y a un problème? Tout va bien. Parce que l'enfant savait que cet enfant c'est le pays de mon nom. Mais cet enfant, c'est le Seigneur qui m'a donné. Je déclare dans ta vie tout ce que le Seigneur t'a donné. Ce matin, personne ne le ravira. La Bible dit celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, il est mort. Mais toi, ce matin, tu es le Fils qui est vivant. Ne déclarez pas ce que le monde déclare. Même si le monde aujourd'hui déclare la mort, toi ne le déclare pas. Tu dois dire que je suis vivant. Cette femme a son enfant sur les genoux. Quand le prophète a libéré cette parole, il a laissé la chambre haute. Il est allé au sommet de la montagne. Le prophète devait monter les dimensions. Il devait quitter là où il y a la promesse et son accomplissement. Mais les promesses, le prophète devrait monter au sommet. Écoutez, ce matin, ne sois pas dans la vallée. Qui t'a mis dans la vallée? Ce matin, je déclare son sommet. Son sommet. Laissez ceux qui est mort. Laissez ceux qui est mort. Laissez ceux qui sont prêts. Laissez ceux qui sont dans la place. Et les martyrs. Mais ce matin, son sommet. Jetez-vous au sommet. Jetez-vous au sommet. Le prophète est monté au sommet. À la fin, est allé au sommet. Au mont Carmel. Il a croisé le prophète. Le prophète lui dit, mais je vois que ça ne voit pas. Et le prophète lui donne Kéazi. Je suis en train de terminer. L'enfant ne mourra pas sur tes genoux. L'enfant ne mourra pas sur tes genoux. Maman a laissé son fils dans la chambre haute. Elle n'a pas laissé son fils n'importe où. La maman a une révélation. Elle a laissé son fils là où le prophète dormait. Là où le prophète dormait, il a étalé le fils. Il lui a dit, toi tu n'es pas mort. Moi j'ai la promesse d'un enfant qui n'est pas mort. J'ai la promesse d'un enfant qui est vivant. Moi reste là. Tu es vivant. Moi je monte au sommet. Je passe chercher le prophète. Et quand le prophète est venu, l'enfant était ressuscité. L'enfant ne mourra pas sur tes genoux. Ce matin, ton fils à toi ne mourra pas. Ce matin, tes activités à toi monteront toujours. Ce matin, tu seras accueilli de partout. Là où tu te querras, on va t'ouvrir. Ce matin, là où c'est difficile, ça sera possible pour toi. Ce matin, là où les gens échouent, je déclare que toi, tu n'échoueras pas. L'échec n'est pas ton nom. L'échec n'est pas ton nom. Mais ce matin, tu es un candidat appelé à la réussite. Pourquoi la réussite? Parce que tu es au sommet. Le Seigneur Jésus, il a déjà pris ta place. Il a déjà récupéré ta honte. Son sommet. Le Fils ne mourra pas sur tes genoux. Le Fils serait vivant. Même si d'autres fils ils sommet sur les genoux de l'Église. Mon fils à moi ne mourra pas sur mes genoux. Pourquoi? Parce que je ne suis pas n'importe qui. Ce matin, je suis venu te dire que toi,
Pas n'importe qui. Que Dieu vous bénisse. Vous avez clôturé. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai prêché des prédications. Est-ce que vous avez suivi ça? J'ai prêché la rédemption et la délivrance. Et après, j'ai conclu notre thème du dimanche. L'enfant ne mourra pas si peu jeune. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Mettons-nous debout. L'enfant ne mourra pas si peu jeune. Prenez toute enveloppe que vous avez prise dans la semaine concernant ces services. Toute enveloppe que tu avais prise, si tu n'avais pris pas d'enveloppe, prends une offrande dans tes mains. Tu vas déclarer ce matin. Mettez cette enveloppe ou cette offrande sur ta tête. Mettez ça sur ta tête. Tu vas déclarer après moi. Mettons-nous tous debout. Si tu n'avais pas pris l'enveloppe, prends une offrande de ton choix. Mettez ça sur ta tête. Mettez ça sur ta tête. Vous savez, il y a les gens comme des pierres, comme des Aïe dans la Bible, comme des Josué, comme des Jérémie, qui ont eu même l'audace de parler à la terre. Jérémie a parlé à la terre et la terre a tempéré. Sur la terre ici, il y a encore les hommes de Dieu que Dieu a donné la capacité de déclarer sur vos vies. Et cela, ça se réalise. On donne le micro au pasteur Kellor. Il va déclarer sur l'église. Et quand il termine, il passe le micro au pasteur Marcel. Il va aussi déclarer sur l'église. Mais l'église, soyons attentifs. Soyons attentifs. Ne bouge pas. C'est un moment sacré. Seigneur Dieu Tout-Puissant, en vertu du mandat que tu m'as donné, je bénis ton église. Tu as dit tout ce qui est vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Tout ce qui est vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare sur cette église que tout ce qui était bloqué se débloque au nom de Jésus de Nazareth. Que tout ce qui ne marchait pas dans ta vie commence à marcher. Au nom de Jésus de Nazareth, que tout ce qui était mort ressuscite. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, la main que tu as imposée dans ta tête, qui ne soit pas ta main, mais que ce soit la main de l'Éternel. Que la main du Tout-Puissant te touche au nom de Jésus-Christ. Que la main du Tout-Puissant te transforme au nom puissant de Jésus de Nazareth. Si, en quittant la maison, tu avais une chanson de plaire et de grincement des dents, qu'après cette prière, que tu rentres avec une chanson de gloire et d'allégresse au nom de Jésus-Christ. Que ce matin, que l'Éternel t'arrose de toutes sortes de bénédictions et qu'il essuie tes larmes, qu'il accomplit les désirs de ton cœur au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en ta présence, Jésus. Ma prière ce matin en est que ta main descende dans la vie de tout un chacun d'eux.
qui est le seul Dieu qui sonde les cœurs et leurs rangs. Tu connais ces peuples très bien, de plus que nous-mêmes. Agis jusqu'au-delà de leur espérance. Pour la gloire de ton nom, Christ, que la bénédiction tombe dans leur vie. Que la bénédiction du ciel coule dans leur vie. Que la rosée coule dans leurs activités. Père, que ces peuples touchent à la caisse de la terre. Qu'ils dominent sur cette terre et que ta gloire accompagne leur vie. Je communique une bonne vie. Je communique une longue vie. Rends ce peuple intouchable, jour et nuit. Que la confusion reste dans le camp de leurs ennemis. Que la joie, la paix, le succès, les bonheurs et toutes les bonnes choses soient leur partage au nom de Jésus-Christ. Seigneur Père de toutes grâces, je recommande l'Église dans tes mains. Le premier jour nous appartient, le deuxième, mais le troisième, c'est un jour de la résurrection. Je déclare que tout ce que la terre avait retenu ce matin, avec l'autorité que tu m'as conférée, je déclare que tout ce que la terre retenait de nous, que la terre puisse les vomir au nom de Jésus. Père de toutes grâces, tout ce que le monde nous avait pris par injustice, ce matin que nous sommes rétablis dans nos droits, ce matin que l'enfant qui est sur nos genoux puisse revivre encore, puisse retrouver la vie, que la promesse qui est à nous, que ça puisse s'extérioriser. Ce matin, Papa, je rends gloire à ton nom, parce qu'il y a encore de l'espoir pour nous. Je rends gloire à ton nom, parce que tu es le Dieu qui ne nous abandonne pas. Cette main qui est sur la tête, que ça soit la main du Très-Haut, que ça soit la main de guérison, que ça soit la main de réponse, de solution, que ça soit la main de la gloire, que ça soit la main de l'élévation. Tout combat qui nous poursuivait de nos familles, qui ne voulait pas notre élévation, qui ne voulait pas qu'afin que nous puissions monter, ce matin, je le rends sans effet. Au nom de Jésus, tout esprit, Seigneur spirituel, qui ne voulait pas notre avancement, qui ne voulait pas nos voyages, qui ne voulait pas nos maternités, qui ne voulait pas notre paix, ce matin, Papa, je le déclare, que ça quitte nos vies, au nom de Jésus. Les liens de famille, les hôtels de nos familles, ce matin, Seigneur, qui ne veut pas qu'on avance, ce matin, je les renverse encore. Qu'ils tombent, je les renverse. Je les renverse. Les hôtels de famille, je les renverse. Les hôtels qui ne veulent pas la bonne santé, je renverse ça. Je commence à les renverser. Je les renverse encore. Que ça tombe au nom puissant de Jésus. Jésus, les hôtels de célibat, de pauvreté, les hôtels de la mort, les hôtels qui nous retiennent des voyages, des visas, ce matin, je les rends mille sans effet. Au nom puissant de Jésus, commente encore. Là où il y avait un, on ajoute deux. Là où il y avait deux, on ajoute trois. Là où il y avait quatre, on ajoute cinq jusqu'à l'infini. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Venez avec cette enveloppe, cette offrande. Je vous impose les mains. Venez rapidement. Venez rapidement. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Venez vite, vite. Koluka yo
enveloppe na yo, bachelo loboko. La pousse elika, ya mitema ya bato. Isotobe koluka yo. Wape pa yo jari, zambe na ma. Naleli pe migi, ya dote. Aina kobe na kawe, ala kusuwe. Ala koki, susuko. Hallelujah. Masina mai koma peta bamuna. Esiko ya komo bela purali kambo. Nae jido. Masana ni baliki seta lawa. Baba mai bobesu tawe kokiti. Aina bomba mina maboko. Ayo mabe mabe. Yote mokozita bere bobanga yo. Masia ya nona mitu na pa. Mitu na na esana yo. Tama mololo Batola mayele mapesa kibozi na bangobo Wolo pe malasi Emela kiyoko Mesi obiloko yoso Kase motema Itana pepa na yo yeroka Molo kisa mapota Lelo tonetoli iti Iya mokonsi na yawo Iyo kama bokeli Iyo mokonsi sabi aka Owolo mokonsi okala Mkwesa mewa sisi Nakata mutu Oji mkwesa pati na okole Akasele zigi Alobi na ine maso Aima maso Ça, c'est légende. Kala. Légende, vraiment. Kala pesa. Amen. Amen. Soyez bénis. Bon pambolama. Merci beaucoup, légende. Machondo mingi pona Vous général. m'avez dit que vous allez organiser la journée de louange ici. Parlez avec Papa Charles. Parce qu'il m'avait dit qu'après chez Temba, c'est à CVH Bandal. Amen. Amen. Ce sont les gens que nous devons soutenir. Parce qu'ils font aussi notre fierté. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prenez votre offrande du jour, votre dîme, engagement, tenez ça à main, on prie. Votre dîme, engagement, offrande du jour, mettez ça dans vos mains, on prie. Ouvre ton sac, mets la main dans tes poches. Prenez ça, je vous le prie. Seigneur Dieu de toutes les grâces, je recommande les offrandes, les dîmes, les engagements de tes enfants dans tes mains. Que ça leur ouvre la porte de cette semaine. Que ce soit une semaine de gloire. Que ce soit une semaine de finances. Que ce soit une semaine de grâce pour eux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Venez avec votre offrande. 10 000, 5 000. Vous avez votre dîme, vous amenez ça. Votre engagement, vous amenez aussi. Venez vite, votre offrande, 10 000, 5 000. Venez avec ça. Venez avec ça. 10 000 francs, 5 000 francs pour ça, non? Vous avez dit, ça n'a pas été
engagement, tchana panye ba comme engagement. Ozana eloko ya komona ba ofele pesa papa na baboko. Vous avez 4 000, 3 000, 2 000, voilà aussi. Ozana 4 000, 4 000, 3 000, 2 000, 1000 francs pour ça. Venez rapidement. Venez rapidement. 1500 francs, venez. 500 francs pour ça, 1000 francs, 500. Yaka papa chez le loboko. 500, 1000 francs. Yon se reçoit le bolo frère pour ça. Vous n'avez pas le franc, je dépose le main. Ujipenda mukimamu, kimani munyanga na kusoleta. Katubu minyika mutu, mutu shuka pesa wale. Minyika mutu kawe, wakata mutu wapenda bachi nache. Wapesha mutu chi, wakata fama wapenda bachi. Venez rapidement. Chena osena, chena yana kachila maje, yana yaya pasa wati. Kaka kama mutu, kama kama wale. Watakumana mutamba, wawinda wanamgo. Ukalema wanitima teti, ukalete jibanjo. Ukalema wanitima teti, ukalete jibanjo. Ikataka nitakupendea sambi, ukalete jibanjo. Ikataka nitakupendea sambi, ukalete jibanjo. Ukalema wanitima teti, ukalete jibanjo. Ukalema wanitima teti, ukalete jibanjo. Merci beaucoup. Mettez la pause là-bas. Vous allez redémarrer encore. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Nous rappelons à l'église pour notre grande célébration du 7 au 14. Ça nous demande beaucoup. Et ce n'est pas un travail d'une seule personne. Je sais que vous êtes nos partenaires. Tel que vous êtes là. Le dimanche passé, j'ai parlé des chaises. Et j'ai vu 4 personnes se manifester pour 4 chaises. Nous avons besoin de ces chaises. Nous en avons besoin de ça. Il faut que ça soit au moins 7 chaises. Pour les orateurs, il faut au moins 7. On a donné 4. Reste encore 3. La chaise ici, c'est à $100. Si vous êtes aussi intéressé d'ajouter une chaise, vous savez, ces célébrations, ce sont les actions qui demandent que tout un chacun de nous mette sa main pour obtenir la bénédiction. Autrefois, on avait parlé pour le staff ici. Mais sur $1000, on n'avait que 200 et quelques. On a encore besoin de ça. Vous avez pris cet engagement, venez nous voir. Parce que normalement, il faut cette semaine qu'on puisse décorer la salle. Oh, papa, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Voilà le pasteur qui vient de nous donner $50. Papa, que Dieu vous bénisse beaucoup. Nous avons besoin de la... Parce que ça demande beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Frère Gaël est là. Il sait bien. On a passé la commande de combien de polos? 500 polos. Ça nous coûte.
Et il faut encore quoi? De plusieurs fois que vous imprimez quoi? Et des bâches pour des panneaux. Et si on donne le budget, en tout cas, c'est coûtant. Amen. Amen. Nous avons besoin de votre contribution pour cette grande célébration. Vous voyez aussi que vous pouvez nous aider bien, mettre votre main dans cette œuvre avec $100, 50, 20, 10. Venez nous voir. 50, $100, $10, $20, yakomona papa. La presse là, il faut qu'on achète des matériels. On m'a donné le devis 1720. Pona batua presse esengeli kosomela bango biloko bapesi papa mokanda ezo $1720. C'est pourquoi nous avons besoin de votre contribution. Vous savez, dans cette église, il y a les gens qui ont laissé des traces dans cette église. Même quand nous nous mettons sur les carreaux, comme ça, on prêche, la sueur coule. Dieu bénit des gens, parce qu'il y a les gens qui ont fait ça. Même la chair ici. Même la chair ici. Il y a les gens qui ont acheté ça. Même les triplex ici. Il y a les gens. Maman Gisèle, que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Vous êtes aussi touché de soutenir. Venez. Venez. On n'est pas en train de forcer, mais venez. Vous serez bénis. Vous serez vraiment bénis. Amen. Amen. Vous êtes touché de donner $100, $500. J'ai donné l'exemple d'une maman ici. Elle l'est éprouvée, mais elle me dit que papa, je vais envoyer $200 pour soutenir. Pour le moment, on a besoin vraiment de l'argent. C'est pourquoi vous allez le constater. Quand vous allez venir le dimanche, vous allez trouver les décors changés. Parce qu'on ne peut pas attendre de faire le tour une seule fois, non. On avance. Nous voulons qu'à la dernière semaine, là, qu'on soit un peu libre. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai vu encore une maman qui m'a dit, il va mettre les tapis rouges ici. D'elle-même. Elle m'a dit, il va mettre les tapis rouges ici. Amen. Voyez aussi ce que vous pouvez faire. Venez seulement me dire. Et Dieu va vous bénir. On va prier aussi pour ça. Nous nous mettons tous debout. Demain, nous avons culte à partir de 17h. Je ne sais pas qui ne viendra pas. On va entamer encore un bon enseignement. Un très bon enseignement. Et nous disons aussi merci vraiment, Papa Charles et Frère Léon. Il faut être toujours reconnaissant et Papa béni. J'étais avec Papa vendredi et j'étais touché de voir qu'il est en train de suivre tout ce que nous faisons ici. Je lui ai vu quand je suis arrivé, il est en train de fouiller son téléphone. Et directement, il entre dans la chaîne YouTube, il clique directement sur notre culte de dimanche passé. Il a apprécié le travail. La vie, c'est une bonne qualité. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse beaucoup. On va faire plus. On va faire même au-delà. Et Dieu va aussi nous bénir. Ce n'est pas le travail d'une seule personne. Quand nous nous initions, nous mettons des idées, Dieu bénit. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dans cette église, il y a des gens qui font beaucoup de sacrifices. Que Dieu soit avec vous. Moi, je ne peux rien vous donner. Ce que j'ai reçu aussi du ciel, c'est ce que je vous donne. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Nous recommandons la semaine.
dans le nom de Dieu. tokotika poso ya semaine na boko na Nzambe. Que cette semaine soit pour vous une semaine de bonnes nouvelles. Poso oyo ezala sango malamu mpona bino. Que ce soit pour vous une semaine de bonnes choses. Ezala poso ya makambo ya kitoko. Que ce soit pour vous une semaine des ouvertures. Ezala poso ya mafungwami. Que ce soit pour vous une nouvelle semaine où Dieu va mettre ta main sur toi et te donne beaucoup de moyens. Et c'est une semaine où Dieu va enlever la honte et l'humiliation dans ta vie. Que ce soit une semaine où Dieu va visiter ton corps et ta santé. Là où il y avait la mort, que ça soit remplacé par la vie. Même s'il y a la répétition de la mort dans ta famille. Et on t'a dit que cette fois-ci c'est ton tour. C'est la famille qui a déclaré. Ce n'est pas Dieu qui a déclaré. Pour Dieu, je te dis ce matin, en tant qu'ambassadeur, que toi tu ne mourras pas. La mort provenant des mains des hommes, tu ne mourras pas. Et pour même cette fin d'année, comme ils ont déjà l'habitude, ce n'est pas ton cas. Ce n'est pas ton cas. Je le répète que ce n'est pas ton cas. Je dis encore que ce n'est pas ton cas. Toi, tu seras la tête et non la queue. Tu feras la loi de l'honneur et de l'exception. La loi de la grandeur et de grâce. Amen. Amen. Nous chassons l'esprit de mort. Tout esprit de mort déclaré dans ta vie. Accident, assassinat, empoisonnement, mort subite, l'hypertension, le diabète, le cancer, les maladies brusques. Que ça quitte ta vie. Prions au nom de Jésus. Invoque le feu de Dieu. Prie à haute voix. Chasse l'esprit de mort. Chasse l'esprit de mort. Prie à haute voix. Chasse l'esprit de mort. Chasse l'esprit de mort. Chasse l'esprit de mort. Chasse l'esprit de mort. Amen. Amen. Mettez-vous, prenez place avant qu'on conclue. Acclamons fortement pour Dieu, que Dieu vous bénisse. C'est votre première fois de venir nous réunir avec vous. Mettez-vous debout, nous voulons vous recevoir. Votre première fois d'entrer ici dans la maison d'Alliance. Là où vous êtes, mettez-vous debout. Nous voulons vous recevoir. Oh là, que Dieu vous bénisse. Oh là là. Oh là, que Dieu vous bénisse vraiment. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez quand même accueillir quand même le maman? Recevez quand même le maman. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Soyez bénis. Juste quand on dit Amen, vous allez occuper ici devant, là où les mamans sont, la maman Jean, vous allez vous occuper là-bas. Et on va vous recevoir. Mettez-vous. Nous sommes la CACVH, la communauté des assemblées chrétiennes. Voici l'homme, extension de Bandal. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Amen. Juste après prière, ne sois pas pressé. On ne va pas vous prendre beaucoup de temps. Église, on était dans un service. Juste quand on dit Amen, on va te manger. Amen. 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 Quand on dit Amen, on va tout
mange. Que Dieu vous bénisse. Mais là où tu es assis, mets seulement tes deux mains sur la tête. Demain, nous avons qu'il à partir de 17h. Ne ratez pas, on aura un bon enseignement de délivrance. Tu ne seras pas déçu. Tous les visiteurs, après qu'il y a aussi la prophétie pour vous, vous allez passer à la prophétie. Et si j'avais aussi rendez-vous avec vous, quand on dit Amen, vous occupez du côté papa, je vais vous recevoir aussi. Je prie pour vous. Kolele biso, Nzambe nolola, to tamboli komona yo, to pesio merci pour la musala sur le kani na journée lelo, to pesio merci pour la grâce au sopa qui na semaine. Nous te disons merci pour la présence ya papa, ya maman, ya bilenge, au bateli biso. Tozalaki liboso na yo Seigneur, awa tolingi tozonga na bandako kino na yo accompagné biso, bénédiction ezala pa na biso, protection. Toza na moment oyo toza na besoin ya mbongo, yo Nzambe na lelo pesa biso mbongo, pambole biso, protéger biso contre baintempéries, bavois et marins. Grâce na yo Nzambe ekokile biso na tonga lelo. Nous sommes tous comme tout ce qui n'a pas beaucoup na Congolaise. Amen. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Pesa moninga mbote. Souhaite-lui bon dimanche. Souhaitez bon dimanche avec joie. Souhaitez bon dimanche. Osana offrande, ya botele mililiwa pusana, papa chelo